Zoho. On va passer quelques minutes également pour vous présenter la société que je représente, Vivasoft. On va bien sûr présenter un peu plus en détail Zoho CRM et puis vous allez devenir les héros de la démo. Comment ça va se passer? Ça va être une démo interactive où c'est vous qui allez choisir les thèmes que nous allons aborder. Alors, ça va pas être de l'open bar, bien évidemment. On a préparé des questions, vous verrez, qu'on va vous soumettre, un petit sondage. Alors, Iman vous proposera dans le chat de cette vidéoconférence des liens qui vous permettront de répondre à des questions toutes simples. Et puis, en fonction de la majorité des réponses, on partira dans un sens ou dans un autre, en fonction, bien évidemment, de la majorité. Et nous terminerons cette démo, bien sûr, par une séance de questions-réponses. Bonjour. Bonjour, avec une séance de questions-réponses pour bien sûr être proche de vos attentes. Quoi qu'il en soit, vous verrez nos coordonnées et les miennes aussi un peu plus loin. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos questions, vos projets si le besoin s'en fait sentir. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par présenter l'éditeur Zoho. Alors Zoho, c'est une société indo-américaine dont le siège social se situe aux États-Unis, à Austin, au Texas. C'est une énorme entreprise puisqu'il y a plus de 15 000 employés, comme je vous le disais, répartis principalement entre l'Inde et les États-Unis. L'Inde pour la partie support et développement, les États-Unis pour la partie managériale. Ça ne les empêche pas d'être présents sur les 5 continents. On a la chance d'avoir une direction commerciale et marketing sur Paris. Le siège européen se situe à Amsterdam. Ce qui est important à retenir pour nous, Européens, c'est que les data centers dans lesquels sont hébergées les données des applications sont exclusivement en Europe pour être conformes au règlement général de protection des données. Zoho propose plus de 50 applications en mode SaaS. Alors, le mode SaaS, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, ça veut dire qu'en fait, rien n'est installé sur vos ordinateurs, ni l'application, ni les données, tout est hébergé dans des data centers, dans des gros serveurs, ce qu'on appelle le cloud, et ce qui vous permet de travailler de n'importe où, du moment que vous avez un ordinateur, une liaison Internet, pour peu que vous ayez la chance d'avoir un peu d'électricité pour faire fonctionner tout ça, ça y est, vous êtes opérationnel, vous avez aussi la possibilité de travailler à partir de terminaux mobiles comme des tablettes ou des smartphones. Zoho existe depuis 1996, ça fait 26 ans maintenant, 100 millions d'utilisateurs des applications Zoho dans le monde. Comme je le disais, il propose plus de 50 applications. Aujourd'hui, nous allons parler de la CRM, mais sachez qu'il y en a 49 autres, forcément. Qu'elles sont interconnectées entre elles? Quel est le but? C'est bien sûr de proposer un système d'information centralisé, mais par lequel on va accéder de différentes manières. Il est évident, ça ne va pas vous choquer, que si vous faites partie d'un service de service après-vente, vous n'aurez pas les mêmes besoins d'une vision d'un client que quelqu'un qui va travailler au service marketing ou bien au service commercial. C'est la raison pour laquelle on va avoir plusieurs applications qui sont bien sûr interconnectées entre elles et qui vont permettre d'aborder ce système d'information de manière orientée, de manière verticale, en fonction du métier de l'utilisateur, bien évidemment. Pour mémoire, donc, en 96, 15 000 salariés. La plupart des personnes chez Zoho sont des techniciens. Bon, le roadmap, on ne va pas en parler outre mesure aujourd'hui. Ils ont une vision très long terme sur leurs produits et vraiment technique avec, bien évidemment, tout ce qui est acquisition et intégration des nouvelles technologies. J'en veux pour preuve sur les applications mobiles, par exemple, la reconnaissance vocale pour dicter un compte rendu est incluse et ça fait gagner un temps précieux, bien évidemment. Plus de 250 000 entreprises dans le monde. Alors, il y en a quelques-unes, je suis sûr que vous les connaissez, on ne va pas les détailler. Des grands noms. Allez, je vais vous parler de Vivasoft. On est déjà beaucoup plus modeste, puisque nous sommes une toute petite équipe d'une dizaine de personnes, en gros. Quel est notre métier? Notre métier, déjà, on n'est pas Zoho, on est partenaire Zoho sur le territoire français et voire même un petit peu au-delà, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Quel est notre métier? Nous, c'est d'apporter un panel de services autour des applications Zoho. Alors, je vais vous le faire très simplement.
Ce panel de services, il va d'abord avoir une mission de conseil, c'est-à-dire qu'en fonction de votre projet, de votre problématique à résoudre, on va vous aider à choisir l'application ou les applications Zoho qui vont vous permettre de résoudre votre problématique ou d'améliorer, pourquoi pas, certains points dans vos entreprises. Ensuite, et bien évidemment, une fois qu'on a choisi les outils, on va vous aider si le besoin s'en fait sentir, à rédiger, je dirais, une expression des besoins ou un cahier des charges, de telle manière à bien mettre à plat vos attentes pour qu'on puisse piloter cette mise en place et s'assurer que c'est bien conforme à ce que vous attendez. Donc, on va cadrer du projet, on va organiser des ateliers parce que ça peut être multi-service. On peut avoir besoin de discuter avec des personnes du marketing, du SAV, du service commercial, pourquoi pas d'administration financière. On va également, une fois qu'on a fait ces ateliers, on va vous accompagner bien sûr pour paramétrer ces applications si vous le désirez. On va pouvoir former vos utilisateurs. Alors quand je dis les utilisateurs, il y en a deux sortes. Il y a les administrateurs parce qu'effectivement, vous avez entière liberté pour paramétrer les applications Zoho. Et ensuite, il y a les utilisateurs du standard qui vont, eux, l'utiliser au quotidien. Et une fois que tout ça c'est fait, on va également vous proposer un service de support pour répondre aux questions des utilisateurs au quotidien, tout simplement. Voilà, en gros, notre métier. Alors, oups, j'étais un peu vite. Ici, vous avez globalement le cheminement de la mise en place d'un projet. Je vais laisser ce slide quelques secondes. Ça exprime de manière plus structurée ce que je viens de vous expliquer il y a quelques instants. Donc, 9 consultants en interne. Comme je vous disais, on est une équipe d'une dizaine de personnes. 500 clients actifs chez nous. Et vous verrez, on a de tout comme clientèle, des petits clients, des gros clients. Notre métier est aussi d'interconnecter des applications, c'est-à-dire que peut-être que vous avez votre ERP de facturation ou autre déjà dans votre entreprise. On est tout à fait à mesure, si votre application le permet, de venir synchroniser, pourquoi pas, une remontée de facture dans les fiches clients, si vous le souhaitez. Et à ce titre, c'est ce que vous voyez ici. Nous synchronisons plus de 50 millions de lignes par mois avec les applications Zoho chez nos clients. Et fait également notoire, nous sommes partenaires de Zoho depuis 2009. Ça nous permet, entre autres, d'être, je dirais, le plus gros revendeur, ou plutôt le plus gros intégrateur de licences Zoho chez les grands comptes en France. Vous avez aussi quelques références. Alors, bien évidemment, on a mis quelques grosses références, mais on a de tout comme clients. On a des gros clients, on a des tout petits clients, et il faut de tout pour assurer un tissu. Bien évidemment, là, on a mis que les plus importants, de manière que ça parle à certains. Je suis sûr que vous en reconnaîtrez certains. Allez, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, la présentation de Zoho CRM. Alors, qu'est-ce que Zoho CRM? À quoi ça va servir? En quoi ça peut améliorer la qualité du service que vous rendez aux clients? Bien, en fait, l'idée, c'est de structurer, je dirais, vos démarches envers les tiers avec lesquels vous travaillez. Pourquoi j'appelle ça les tiers? Parce que ça peut être ce qu'on appelle des leads. Ah ben tiens, je suis passé, ou du moins un commercial est passé devant une entreprise où il a suivi un véhicule sur la route avec une publicité sur le véhicule, il a juste relevé un numéro de téléphone et un nom d'entreprise. C'est ce qu'on va appeler un lead. C'est une piste qu'on va pouvoir peut-être exploiter, ça deviendra peut-être un prospect ou pas. C'est un lead. On va pouvoir donc structurer cette démarche-là en accompagnant les personnes en charge donc, de la partie commerciale de venir prendre contact, pourquoi pas avec ce lead, historiser bien sûr les comptes rendus des actions commerciales, téléphone, visite ou email qu'ils auraient pu les envoyer. On va pouvoir ensuite convertir ce lead, pourquoi pas, et c'est ce qu'on verra au cours de la démo, convertir ce lead en prospect parce qu'il a manifesté quand même un certain intérêt, on a qualifié ses besoins et à ce moment-là, on va pouvoir aller plus loin dans notre démarche commerciale, on le verra plus loin, c'est ce qu'on appelle le lead management. Et après, l'idée quand même, malgré tout, dans une société commerciale, c'est au moins de faire des devis, voire même des factures. Donc, on va pouvoir, bien sûr, faire ce qu'on appelle du sales management, et qui va nous permettre, bien sûr, de proposer des devis, d'envoyer des devis, de suivre, bien évidemment, les devis, de relancer les devis ou les opportunités ou les projets qui sont
en gestation. Bon, bien sûr, il va y avoir beaucoup de possibilités de customisation puisque ce n'est pas une application ZooCRM qui est monolithique, c'est quelque chose qui est largement adaptable à bon nombre d'activités. On aura sans doute l'occasion de le voir au cours de cette démo. Bien sûr, et je vous en parlais tout à l'heure, des intégrations avec d'autres applications, typiquement des applications de marketing, parce que l'idée peut-être c'est aussi de communiquer sur les dernières news de votre entreprise, d'envoyer des newsletters, pourquoi pas, ou peut-être faire un process par rapport aux visiteurs de vos sites internet qui vont arriver sur la CRM pour qu'ils soient traités, mais communiquer avec eux de manière électronique en disant bienvenue. Et puis continuer cette relation grâce à des applications de marketing automation, puisque c'est ainsi que ça se nomme. Plutôt que des mots, comme le dit l'adage, des mots. On est parti. Le temps de changer l'application. Nous y voilà. Nous sommes actuellement dans ZooCRM. Alors, comme toute application SaaS, je vous rappelle qu'une application SaaS, c'est une application qui n'est pas du tout installée sur votre ordinateur, c'est installé sur un serveur à distance. Donc, pour que tout le monde n'y ait pas accès, bien évidemment, il va falloir déclarer ce qu'on appelle un identifiant, ainsi qu'un mot de passe. Ça va permettre, bien évidemment, de vous connecter à votre environnement. Et dans cet environnement, quand vous arrivez, voilà la page d'accueil standard qui vous est proposée. Alors, sur cette page d'accueil, qu'est-ce qu'on y voit? On voit tout d'abord là-haut un petit menu. Vous le voyez, accueil, lead, compte, contact, et ainsi de suite. Ce menu va être plus ou moins étoffé en fonction de deux facteurs, on va dire. Le premier facteur, c'est en fonction de votre métier. Imaginons que vous ayez une société qui fait du dépannage de chaudières ou de l'entretien de chaudières. Il serait peut-être utile de gérer les équipements chez vos clients. Quelle pompe à chaleur, quelle chaudière, ainsi de suite. On appellerait ça équipement. Et donc, du coup, on retrouverait un menu équipement, pourquoi pas, entre compte et contact. C'est une éventualité. Donc, en fonction des besoins de l'entreprise, ce menu sera plus ou moins étoffé. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il se connecte. Vous, demain, vous allez décider de prendre un petit stagiaire pour venir enrichir ou du moins qualifier un peu plus votre fichier des leads, des pistes commerciales, et vous lui demandez d'aller retrouver l'adresse mail de ces fameux contacts. Il n'a aucune raison de pouvoir voir vos clients, de pouvoir voir les affaires en cours. Donc, globalement, en fonction des droits de l'utilisateur, on va pouvoir masquer certaines options du menu. Je suis connecté en tant qu'administrateur de la solution. J'ai de la chance, donc c'est la raison pour laquelle je vois tout et vous voyez tout par cet intermédiaire. Si on regarde un peu plus bas, on a une page d'accueil. Alors, cette page d'accueil, c'est la page, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la page d'accueil standard de ZooCRM, ce qu'on appelle la vue classique. Juste pour vous montrer, on pourrait avoir une autre vision en page d'accueil. Alors là, j'ai mis des graphiques, c'est joli, il y a plein de couleurs. Ça pourrait être également, pourquoi pas, des listes, vous voyez, ou des impayés. Ça peut être assez important, ou une liste de tâches. Bref, ces pages d'accueil sont bien sûr paramétrables. Je vais repasser en vue classique pour ma démo. Sont bien sûr paramétrables et bien souvent on les paramètre par profil. Pourquoi? Parce qu'un manager commercial n'a pas les mêmes besoins d'outils de pilotage que quelqu'un qui va se situer à un service administration des ventes, qui sera sans doute différent de quelqu'un qui est à l'administration financière. Donc, on va pouvoir adapter ces pages d'accueil en fonction du profil de l'utilisateur qui se connecte. Pour notre démo et pour l'heure que nous passons ensemble, on va rester sur la vue classique. Alors, ce qu'on vous propose dans cette vue, c'est déjà une liste des tâches, globalement appelée la to-do list. Bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir des interactions avec des tiers, des leads, des prospects, des clients. J'y reviendrai sur ces notions de lead, prospect, client dans un deuxième temps. Et ces interactions, vous allez programmer des activités. Tiens, il faut que je pense à rappeler Marcel parce qu'il m'avait dit qu'il serait intéressé quand on sortirait notre nouvelle collection. Tiens, il faut que je relance ce projet parce que ça fait un petit moment qu'il devait me rappeler, il ne m'a pas rappelé, ou je devais le rappeler, je ne l'ai pas rappelé. Donc, vous avez cette fameuse to-do list qui vous est proposée, qu'on peut filtrer. Là, j'ai demandé de ne me montrer que les tâches que j'avais à faire aujourd'hui et celles pour lesquelles je suis en retard. Je pourrais lui demander de me montrer les tâches que j'ai à faire dans les 7 prochains jours. Et auquel cas, il va y avoir d'autres entrées dans cette liste qui vont apparaître. Alors, on a une petite codification.
ben, vous vous en doutez, quand c'est rouge, ben, c'est qu'on est un petit peu en retard. Si c'est orange, ben, perdez pas de temps parce que c'est à faire aujourd'hui. Si c'est vert, ça veut dire que c'est à faire dans l'avenir. Bon, ce qui est à faire dans l'avenir, hormis pour des questions d'organisation, on n'a pas forcément besoin que ce soit affiché en permanence, surtout que vous pouvez avoir des tâches à réaliser à un an, on n'est pas limité dans le temps. Donc, par défaut, bien souvent, on utilise ce genre de choses-là. Les tâches affichées aujourd'hui est en retard. Très bien. Ça, c'était la première brique de ma page d'accueil. Si on descend un peu plus en dessous, on voit les réunions aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir aussi gérer les rendez-vous avec vos clients, que ce soit des rendez-vous vidéo, comme on le fait actuellement, ou des rendez-vous physiques réellement. Petite chose à prendre en considération, c'est que si vous utilisez des agendas électroniques type Outlook ou les Google Agenda, Zoho se connecte parfaitement à ces environnements, de telle manière à ce qu'un rendez-vous que vous prenez avec un tiers dans la CRM se retrouvera de facto directement dans vos agendas électroniques aussi. Tant qu'on est à faire une parenthèse, je vais vous parler des emails. Bien sûr, on va pouvoir communiquer avec les différents tiers et envoyer des emails directement depuis la CRM. Là aussi, il y a une interaction avec vos boîtes mail. Tous les mails que vous allez recevoir de vos clients, de vos tiers, pardonnez-moi, vont se retrouver dans leur fiche de manière regroupée. Vous n'aurez pas besoin de parcourir, je dirais, votre boîte mail pour retrouver tous les mails que Monsieur Tartampion ou Monsieur Poget vous a envoyés. Vous aurez tout regroupé. On va le voir dans un deuxième temps. Sur la partie de droite, vous avez ce qu'on appelle le pipeline. Pour concrétiser une affaire, ben, vous avez, j'aime pas trop le terme parce que c'est pas exactement ça qu'on voit ici, mais il y a un plan de vente forcément, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à donner le prix avant d'avoir présenté le produit. Il y a des processus à respecter pour arriver du bonjour monsieur le client jusqu'à ben voilà, j'ai gagné mon affaire ou j'ai perdu mon affaire. C'est ce qu'on appelle le pipeline. Ce pipeline, c'est une des représentations que vous avez en bas, qui nous fait état des montants des opportunités d'affaires en fonction de l'étape dans laquelle ils sont. Là, ici, j'ai un certain nombre d'étapes, qualification, démonstration, proposition, ainsi de suite, en fonction, bien évidemment, de ce que vous proposez, de ce que vous vendez. Ce pipeline ne sera pas le même. Il est clair que si votre entreprise, votre commerce, c'est de vendre des encyclopédies ou des aspirateurs en porte-à-porte avec vos clients, vous aurez 3 étapes. Qualification, ou du moins de débat, je vais présenter mon produit et j'ai gagné mon affaire ou j'ai perdu mon affaire. On en aura 3. Si demain vous vous mettez à vendre des avions, il est clair que vous allez avoir peut-être plus de 50 étapes entre je qualifie le besoin de mon client et je fais du closing, c'est-à-dire j'ai gagné ou j'ai perdu mon affaire. Comme je vous le disais encore une fois, ce que je viens de vous présenter, c'est la vue classique qui vous est proposée par défaut. Sachez, et je pense que vous l'avez compris, qu'on peut complètement paramétrer ces vues en fonction, bien sûr, de vos besoins, que ce soit par des graphiques, que ce soit par des listes. Bien. On va revenir sur la vue classique comme, hop, si on regarde un peu ce que vous voyez là, ben, on voit que ça nous donne certaines informations, mais je ne peux strictement rien saisir à ce niveau-là. Donc, si on ne peut rien saisir à ce niveau-là, où c'est qu'on saisit les choses? Ben, c'est dans ce qu'on appelle les modules. Les modules, c'est quoi? Lead, que vous avez ici, c'est un module. Compte, c'est un module. Contact, c'est un module. Affaires, c'est un module. Si vos micros étaient activés, je vous ferai activité, c'est un, et vous me répondrez tous en cœur, module. Mais on ne peut pas, je vous ai coupé le sifflet. Donc, on va avoir ici tout un tas de modules qui vont nous permettre de saisir les choses. On va aller jeter un coup d'œil au module lead. Et je vais commencer déjà par introduire une notion qui est importante dans Zoho. C'est cette fameuse notion de leads, prospect et client. En fait, on distingue ces 3 notions pour bien segmenter les choses. Un lead, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis commercial, je suis sur la route, tiens, j'ai suivi une camionnette qui faisait, bon, imaginons que je vende de l'outillage électroportatif pour les artisans, j'ai suivi une camionnette d'un plombier, la société Tartampion et Fils. J'ai vite fait au feu rouge noter ou dicter sur mon smartphone les coordonnées que j'ai pu lire sur la camionnette. C'est un lead. Est-ce qu'il a besoin de mes produits ou de mes services? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'est pas en train de couler sa boîte et je ne lui vendrai jamais la moindre rondelle? Je ne sais pas. Malgré tout, j'ai pris cette information, je l'ai saisie dans ma CRM pour pouvoir ensuite venir la travailler
C'est un lead. Ce lead, on va le qualifier. C'est un peu l'idée. Dès lors où je le qualifie et que j'ai recueilli un petit peu l'environnement dans lequel je vais intervenir, on va le transformer en prospect. Et en principe, quand on fait un prospect, on va essayer de déclencher un projet, de lui faire acheter quelque chose, des services ou des produits que je vends. Et pour peu qu'il signe le devis que vous l'auriez proposé, ben, ce prospect va devenir un client. Donc, on sait gérer ces trois notions dans ZooCRM. Ce que vous voyez ici, c'est la liste des leads que j'ai dans ma société de démo qui s'appelle PubCréa ou CréaPub, je ne me rappelle plus trop. Je simule qu'en fait, c'est une société. Je vends des objets publicitaires, des stylos, des casquettes, des mugs, peu importe, des t-shirts, pourquoi pas. Avec Zoo marqué dessus, c'est fantastique en plus. Donc, ce que vous voyez là, c'est la liste de mes prospects, sans distinction aucune. J'ai un certain nombre de colonnes qui vous sont proposées. Ces colonnes sont bien sûr, alors je ne vais pas vous faire la démonstration, il va falloir me croire sur parole, sont complètement administrables, c'est-à-dire que je pourrais ajouter des colonnes. S'il me manque, pourquoi pas, le numéro de téléphone, je vais pouvoir ajouter le numéro de téléphone. Si le code postal ne m'intéresse pas, je vais pouvoir le supprimer. Je vais pouvoir bien sûr réorganiser les colonnes un peu comme je veux. Je vais pouvoir les trier dans un sens, dans un autre. On va pouvoir le faire de différentes manières. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode tabulaire ou le mode liste, mais j'ai d'autres manières d'afficher mes leads, puisque je suis dans des leads. J'ai par exemple la vue fiche. Je vais avoir exactement les mêmes informations, mais là, j'ai décidé de les classer par domaine d'activité. Ça, c'est les domaines d'activité de mes leads. Voilà mes leads qui sont éditeurs, voilà mes leads qui travaillent dans le domaine des télécommunications, et ainsi de suite. J'aurais pu, pourquoi pas, les classer par secteur géographique, j'aurais pu les classer un peu comme je veux. C'est un autre mode d'affichage en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui est le plus pratique pour l'utilisateur. Il va pouvoir choisir de travailler dans un sens ou dans un autre. Il y a d'autres modes d'affichage. On ne va pas forcément rentrer dedans parce que on n'en aurait pas le temps en une heure. Mais c'est à retenir, c'est quand même assez ergonomique et vous pouvez faire la présentation à peu près comme vous le souhaitez. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur la droite, sur la gauche, pardonnez-moi, nous avons ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire que je vais pouvoir, et on va le voir peut-être dans un instant, puisque c'est vous qui allez être les héros de cette démo, on va pouvoir filtrer bien sûr ces enregistrements de telle manière à ne faire apparaître que ce qui m'intéresse. Si je suis actuellement en train de faire une tournée sur la région Rhône-Alpes, je vais pouvoir sélectionner uniquement les leads qui sont sur la région Rhône-Alpes pour aller les prospecter si tel est mon bon plaisir. Voilà. Ça, c'était pour ce qui était les leads, au niveau des listes et des filtres. On va les utiliser dans quelques instants. Ce que je viens de vous montrer pour le module des leads, puisqu'on appelle ça un module, je vous le rappelle, mais si je clique sur les comptes, vous allez voir, on va être exactement sur le même principe de le même principe de fonctionnement. On va se retrouver avec des listes, on va se retrouver avec des filtres sur lesquels nous allons bien sûr pouvoir intervenir. Contact, je vous le donne en 1000, c'est exactement la même chose. Affaires, c'est pareil. Activité, c'est pareil. Je ne vais pas tous les passer. Alors, ce que je vous propose désormais, c'est déjà, premièrement, de voir à quoi ressemble une fiche, comment on rentre une fiche. Comment on rentre une fiche? Ben, c'est très simple, il nous suffit de cliquer sur le gros bouton bleu créer un lead pour arriver dans un formulaire qui nous permet de saisir des informations. Bon, on ne va pas le faire, ce n'est pas l'idée. Remplir un nom de société, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, bref, des informations de base sur la piste, l'opportunité de prospect que j'ai, ce fameux lead, que je vais pouvoir saisir. Une fois que j'ai saisi ces informations, je vais pouvoir appuyer sur le bouton enregistrer, pardonnez-moi. Vous voyez que certains champs en liseré rouge, vous l'aurez compris, ce sont des champs obligatoires, à savoir que c'est vous qui, à quelque chose près, qui décidez des champs qui sont obligatoires ou pas dans une fiche. Alors que ce soit des leads ou les autres modules, c'est pareil. La seule chose dont j'ai besoin, et vous ne pourrez pas faire autrement, c'est le nom.
Je ne vois pas comment on pourrait d'ailleurs rentrer un lead sans avoir au moins un nom, soit d'entreprise, soit le nom d'une personne. Il me faut au moins une information de base pour pouvoir le retrouver. Ça paraît quand même évident. Mais après, le nom de la société, c'est moi qui ai dit je veux que ce soit obligatoire. Le statut du lead, je vais décider que ce sera obligatoire. Je pourrais tout à fait décider que le téléphone pourrait être obligatoire. C'est à moi de faire. Une fois que j'ai rempli cette fiche, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Et dès lors où je clique sur le bouton enregistrer, on va arriver sur ce qu'on appelle la vision à 360 degrés du lead. Du lead ou du JP, pardonnez-moi, du lead ou du compte ou du contact. Bref, on va se retrouver sur une énorme fiche. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette fiche? On va retrouver, bien évidemment, je vais passer sur ce qu'il y avait en haut, et ce que vous avez saisi dans le formulaire que je viens de vous montrer, avec tout le nom de la société, la civilité, le nom, le prénom, pourquoi pas d'autres informations comme son secteur d'activité, son statut. Là, il n'est pas encore contacté. Comment j'ai connu cette personne, origine du lead, vous voyez, là, ça peut prendre ces champs de saisie peuvent prendre différentes formes. Là, c'est une liste déroulante sur laquelle les administrateurs dans votre entreprise pourront rajouter ou enlever des options pour que ça se rapproche de ce que vous avez besoin. Et vous allez voir, ça va nous permettre peut-être de segmenter mes prospects. Là aussi, si vous manque des champs pour qualifier vos leads, vous pouvez en rajouter dans certaines versions de l'application jusqu'à 300 champs par fiche pour pouvoir qualifier votre lead. Si typiquement vous avez envie de connaître sa date d'anniversaire, rien ne m'empêche de venir créer un champ de date d'anniversaire, ou sa couleur préférée, ou ses centres d'intérêt, ou que sais-je encore. Et une fois qu'on a passé ces fameux détails qu'on a saisis sur le précédent formulaire, on arrive vraiment sur la vision à 360 degrés. D'entrée de jeu, on va avoir des remarques, c'est-à-dire des comptes rendus. Dès lors où je vais faire une action avec ce client, si par exemple je vais l'appeler et qu'il m'a dit qu'il souhaitait me voir quand je passais la prochaine fois dans son secteur, je vais le noter, un petit compte rendu, souhaite mon passage lors de ma tournée. Enregistre. Problème réglé. Je sais qui a fait ce commentaire. C'est Pierre Dupont. Alors, il y a marqué maintenant. Il est clair que la semaine prochaine, il n'y aura pas marqué maintenant. Il y aura marqué que ça a été fait le 28 septembre à 12h29, ce qui m'indique qu'il faut que j'accélère un petit peu par rapport à notre démo. Et ça, je vais pouvoir historiser. Et si un manager, si un collègue, si quelqu'un à la DV a ce lead, à ce client, à ce prospect au téléphone, on va historiser bien évidemment toutes les comptes rendus qu'on va pouvoir avoir avec le tiers en question. Ça, c'est super important. Ensuite, on va pouvoir, pourquoi pas, avoir des pièces jointes. Rien ne vous empêche de venir numériser la photo de la devanture de son magasin, si c'est un professionnel que vous démarchez, ou si c'est des particuliers, la photo de sa toiture, si vous vendez des panneaux solaires. Rien ne vous empêche également de venir numériser un cabis, un PDF. Vous pouvez stocker n'importe quel type de fichier, y compris des vidéos, si c'est ce dont vous avez besoin. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va gérer des activités. Qu'est-ce qu'on appelle des activités? Les activités, elles peuvent prendre trois formes. La première, c'est une tâche. Cette fameuse to-do list que je vous ai montrée tout à l'heure. Tiens, il faut que j'appelle semaine 48 ce prospect parce que voilà, il faut que j'appelle pour telle raison. C'est une tâche. On va y donner une date d'échéance. Ça apparaîtra dans la to-do list au bon moment, quand ce sera le moment vraiment de faire cette tâche-là. On a un deuxième type d'activité qui sont les réunions. Les réunions, c'est typiquement des rendez-vous que vous connaissez dans vos agendas Outlook ou Google. La différence avec une tâche, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement une date d'échéance, un rendez-vous, vous avez forcément une date et une heure de début, une date et une heure de fin. Et ça se synchronise avec vos agendas électroniques, c'est ce que je vous expliquais. La troisième catégorie d'activités, c'est ce qu'on appelle c'est ce qui s'appelle les appels. Comme son nom l'indique, c'est par rapport à des appels téléphoniques. Il faut savoir que vous pouvez connecter la CRM avec des solutions de téléphonie. Il y en a à pléthore qui sont proposées dans le marketplace de Zoho. Pourquoi faire? Pour faire du click to call déjà, c'est-à-dire que
Si j'ai un numéro de téléphone, vous allez le voir parce que c'est ce que j'ai sur mon ordinateur. J'ai un petit bouton qui me permet d'appeler avec mon petit micro et mon petit casque directement le client depuis sa fiche. Mais également, si le client m'appelle, ça me permet d'avoir un petit pop-up, une petite fenêtre qui va s'ouvrir en me disant ben, c'est monsieur Josémir qui t'appelle de la société Hydroservices de l'Ouest, tout simplement. Donc, c'est à double sens. Donc, au niveau des activités, comme je vous le disais, 3 types d'activités, les tâches, les réunions et les appels. Mais là, on parle des activités en cours. Les activités en cours, c'est quoi? Ce sont des activités qui n'ont pas été encore faites. Alors là, on y retrouve un appel de qualification que je dois faire le 2 octobre 2023, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je n'ai pas encore fait cette tâche, c'est la raison pour laquelle elle est là. Bien évidemment, quand une tâche est effectuée, quand une réunion est passée, elles vont se retrouver dans les activités clôturées directement. Les mails. Les mails, comme je vous le disais, on est relié à vos boîtes mail de telle manière à ce que les mails qui vous sont envoyés par vos prospects, vos leads, vos clients, vont se retrouver directement dans leur fiche et vous allez, que ce soit les mails entrants, les mails sortants, vous allez retrouver directement ces mails-là. Euh, Puis voilà, bon, je vais éviter de passer sur l'histoire des réunions parce qu'on peut inviter à des réunions, mais ce n'est pas l'objet du jour aujourd'hui. Pour envoyer un mail, c'est très simple. Vous voyez, vous avez des boutons du style envoyer un mail. Vous allez vous retrouver directement dans ce genre de choses où vous pouvez rédiger votre mail et l'envoyer comme si vous étiez dans votre boîte mail habituelle. Rien de bien neuf sous le soleil à ce niveau-là. Allez, je crois qu'il est temps que j'arrête de travailler. C'est vous qui allez bosser un petit peu. Iman vous a mis je vais pas y arriver, dans le chat de notre vidéo un lien. Je vais vous demander de cliquer dessus et de démarrer le sondage. Ça va vous poser une question et répondez à cette question. C'est vous qui allez choisir ce qu'on va faire maintenant avec notre joli CRM, maintenant que je vous ai présenté le BABA, on va dire. Alors, on est sur la première question. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on segmente des leads? Est-ce que vous voulez qu'on tire profit de ma base de données de leads ou est-ce que vous voulez qu'on importe des leads? C'est vous qui choisissez ce qu'on fait. Tirer parti de ma base de données. Allez. Un peu plus de votre temps. Importer des leads. OK. Ex aequo. À votre bon cœur, messieurs, dames. Ah, importer des leads. OK. Importer des leads, prendre le pas. 2, importer des leads à ma droite. 2, tirer base de données des leads. Allez, messieurs, dames, je vous donne, on va se donner encore une vingtaine de secondes. Allez, choisissez, s'il vous plaît. On est beaucoup plus nombreux que 4. Il y aura d'autres questions après, sur lesquelles vous pourrez choisir. Ça ne sera pas la seule. Vous aurez on aura trois questions de ce type. Segmenter des leads 1. OK, donc il y a tirer ma base de leads ou importer des leads. Écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. On va faire les deux. Hein. On va à la fois importer des leads et tirer profit de ma base de données de leads. Je vais un peu accélérer, manière quand même de pouvoir traiter les différents sujets. Merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit sondage. Comme je vous le disais, vous aurez 2 autres questions qui vont apparaître. Iman nous mettra dans le chat les autres questions dans quelques instants. Allez, on est reparti dans notre société de démo. Donc, premièrement, on va commencer par importer des leads et ensuite on va tirer profit de ma base de données de leads. Allez, je ferme tout ça. Hop, je vais demander d'afficher le bureau. Voilà. J'ai un fichier Excel qui m'est arrivé, peu importe, soit de mon site web, soit pourquoi pas de campagne que j'ai pu faire sur Facebook ou sur Google Ads, peu importe. Je me retrouve avec une liste de leads que je souhaite importer dans ma CRM. Alors,
j'ai quelques informations, bien sûr, dans ma liste. Il est clair que si dans votre fichier, vous avez un nom et un prénom dans un même champ, dans une même cellule, alors que dans la CRM, on a deux champs, nom et prénom, ça ne marchera pas. Il vous faudra, avant, retravailler un peu votre fichier pour que vous ayez une colonne nom, ou plutôt une colonne prénom, et une colonne nom. Ça, c'est des choses, je dirais, de base. On ne peut pas faire entrer des ronds dans des carrés pour, euh, pour la faire simple. Donc, ben voilà, voilà avec un petit fichier de lead et on va importer directement ce fichier de lead à la CRM. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Alors, je vais revenir dans mes leads. Tout à l'heure, je vous ai montré le bouton pour créer un lead. Juste à côté, vous avez ici une petite liste déroulante qui va vous nous permettre d'importer des leads. Alors, ici, il me dit, ben, d'où c'est que tu veux importer ce fichier? Depuis d'autres CRM, depuis un fichier? Ben oui, moi, c'est depuis un fichier. Donc, je vais cliquer sur parcourir. Je vais aller sur mon bureau et je devrais retrouver import libre de webinaire CRM. Donc, je viens le sélectionner. Il me dit, OK, c'est bon, je viens de le télécharger. Ça ne veut pas dire qu'il l'a encore importé, mais il l'a pris déjà avec lui. OK, ben, suivant, hein, vous voyez, c'est pas quand même super compliqué. Qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux ajouter un nouveau lead ou est-ce que je veux mettre à jour des leads qui sont déjà dans ma base de données ou peut-être les deux. Hein. Il y a peut-être dans ce fichier des leads qui ne sont pas connus, certains autres qui sont connus, mais avec des informations beaucoup plus complètes. Donc, vous choisissez ce que vous souhaitez faire. Les leads que j'ai dans mon fichier, c'est des nouveaux leads, donc je vais rester sur ajouter de nouveaux leads. Suivant. On va arriver dans ce qu'on appelle du mapping. Alors, je vais réinitialiser le mappage volontairement pour que vous compreniez. Ici, dans le fichier, il lit les colonnes. Rappelez-vous, dans mon fichier Excel, vous voyez, j'ai des en-têtes ici, j'ai nom, prénom, société. Donc, il va vous lire la première ligne, au lieu de l'avoir à l'horizontale, il vous la met à la verticale. À vous de lui dire dans quel champ de la CRM il faut venir déverser cette information. Ben, là, je viens sélectionner bien évidemment mon champ prénom. Donc, dans la liste, je viens choisir prénom. Et ainsi de suite, je vais faire mon petit marché. Bon, quand comme je suis un gros feignant, j'ai bien pris soin que dans mon fichier, ils aient exactement les mêmes noms que les champs de la CRM. Je lui dirais, écoute, applique-moi le mappage automatique. Et automatiquement, vous voyez, il va faire son petit marché pour moi et il va me mettre en correspondance automatiquement parce que j'ai mis le même nombre de champs, bien sûr. Je vais lui dire suivant, plusieurs possibilités pour faire des automatisations. On pourrait pourquoi pas envoyer un mail de bienvenue à tout le monde en même temps que je les importe et je vais lui dire terminé. Il me dit ça y est, l'importation a été programmée, j'ai plus qu'à attendre quelques secondes. J'ai pas d'histoire drôle à vous raconter, on va patienter. Vous allez voir arriver une petite fenêtre en bas qui va me dire c'est bon, on va retrouver ce lead dans la liste dans quelques instants. Alors, je vais volontairement en reprendre mon fichier Excel, je vais regarder qui c'est que j'ai. J'ai Monsieur Vignali qui a été importé. Ben, il me dit que c'est bon, ça a été importé. Maintenant, si je recherche Vignali de ma base de données, je devrais le retrouver. J'ai un petit moteur de recherche, comme vous le voyez. Il faudrait que je réactualise. Ou alors je suis victime de l'effet démo, je ne sais pas. Pardon. Il y est. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, les gens qui étaient présents dans mon fichier, ils sont ici, ils se sont importés dans la CRM. Je peux désormais les traiter commercialement. Parfait. Le deuxième besoin qui se faisait sentir, c'était tirer profit de ma base de lead. Alors, tirer profit, c'est assez subjectif, vous allez me dire. Tiens, au passage, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure sur la page d'accueil, j'avais un rendez-vous à honorer aujourd'hui et il me disait ça commence à 12h30 et ça se finit à 13h30. Ben, ils viennent me rappeler que j'avais une petite visite de courtoisie à faire, quoi. Hein. C'est l'heure à laquelle je dois rencontrer mon client. Je suis même en retard vu l'heure qu'il est. Et puis voilà. Donc, ben, je vais lui dire, OK, c'est bon, j'ai pris conscience, je suis déjà chez mon client. Je laisse cette petite notification, problème réglé. Je reviens à nos moutons, à savoir comment tirer parti de mes leads. Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour tirer parti de mes leads? Je pourrais
allez les voir, ça c'est la première des choses. Je pourrais pourquoi pas leur envoyer un petit mail pour leur dire ben, on fait des promos ce mois-ci. Ça c'est une deuxième solution. Troisième solution, c'est ben, je vais m'isoler peut-être certaines catégories de leads et je vais me les appeler en action de phoning tout simplement. Ben, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment ça se passe grâce à les filtres, grâce aux filtres et aux vues. Alors, je vais dire que je vais faire une action commerciale parce que j'ai des éditeurs parmi mes leads. Et sur ces éditeurs, je pense que ce serait sympa si je pouvais leur proposer notre nouveau mug qui est fantastique. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement isoler déjà dans ma liste de leads ces fameux éditeurs. Comment ça se passe? Ben, ça se passe tout simplement avec les filtres. Je vais trouver dans ma liste, vous avez tous les champs qui sont inclus dans une fiche d'un lead, bien évidemment, et je retrouve bien sûr son secteur d'activité. Je n'ai plus qu'à lui dire, je veux faire un filtre là-dessus, lui expliquer que je veux retrouver mes éditeurs qui doivent être ici. Je pourrais lui dire les éditeurs et les imprimeurs, ou les éditeurs et l'agroalimentaire. Enfin, je peux jumeler, bien évidemment, coupler ces fameux filtres. Je lui demande d'appliquer le filtre. Automatiquement, il va me retrouver tous les éditeurs qui sont dans ma CRM, à moi de mener mon action commerciale. Si je veux leur envoyer un mail, je pourrais tout à fait, pourquoi pas, ici les sélectionner, leur dire je vais leur envoyer un petit mail. On va parler dans quelques instants des modèles de mails qui me permettent de préparer un modèle qui sera personnalisé en disant par exemple bonjour monsieur Servant, bonjour monsieur Dorieux, bonjour madame Olbe ou peu importe. On va pouvoir faire ce genre de choses-là et ça peut être une première action pour tirer parti de ma liste de leads. Ensuite, ça peut être, quand je fais mes tournées, d'aller prospecter physiquement ma liste de leads. Je vais vous proposer une autre manière que les filtres pour faire ce qu'on veut faire. Il y a une région qui est chère à mon cœur, et mon accent, vous en doutez, vous le prouve, c'est la Haute-Garonne, Toulouse. Ben on va tout simplement aller venir isoler ces leads de Toulouse, ces nouvelles pistes commerciales que j'ai sur la région toulousaine, et je vais lui demander de m'afficher, de me constituer quelque chose avec ces leads pour que quand je fais ma tournée, je puisse tirer parti de ces choses-là pour aller les prospecter, tout simplement. Alors, je vous ai parlé des filtres. On a un autre mode pour sélectionner des enregistrements ou les filtrer. C'est ce qu'on appelle les affichages personnalisés ou les vues. Alors, je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer les choses qui sont importantes. Mais là, par exemple, vu que je veux retrouver tous mes leads de Haute-Garonne, je vais travailler par le code postal, en lui disant le code postal commence par, ben, c'est 31, hein, la Haute-Garonne, donc je vais mettre 31. Qu'est-ce que je veux voir afficher dans ma liste? Ben, je veux la société en premier, ensuite je veux son nom, ou son prénom et son nom, son email, non, ça m'est égal. Par contre, ce qui m'intéresserait, hop, moins, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être son code postal, ouais, et la ville, tiens, tant qu'à faire, la ville, et si, son téléphone, ça peut m'intéresser également, pour savoir, avant d'y passer, s'il est là. Voilà, je ne m'embête pas davantage, je fais enregistrer, ça y est, voilà tous les leads qui font partie de ma, ma, d'une vue que j'ai appelée Toulouse. Gros avantage de cette vue, c'est qu'une fois que je l'ai programmée, je vais pouvoir la rappeler quand je veux. C'est-à-dire que si je reviens sur le secteur du Midi toulousain dans 3 mois, je n'ai plus qu'à cliquer sur Toulouse pour qu'il me remette les nouveaux leads qui seront arrivés entre-temps par rapport à ça. Donc voilà comment je peux tirer parti de cette liste de leads qui vous est proposée. Allez, on va avec plaisir pour ma chère Harmonie Flores. Alors, on va maintenant poser la deuxième question, si vous le voulez bien. Vous avez le deuxième lien qui apparaît dans le chat de la session vidéo. Là, encore une fois, vous cliquez, vous démarrez le sondage et vous répondez aux questions qui vous sont posées. J'y vais de ce pas. La deuxième question. Alors, automatiser un email de bienvenue. Ah, c'est vraiment l'égalité parfaite là aujourd'hui, hein. Convertir un lead et créer une affaire pour son nouveau prospect. Là, par contre, on ne pourra pas se permettre de prendre trop de temps.
OK, convertir un lead, créer une nouvelle affaire pour son nouveau prospect. OK, ça prend un peu le pas. On va attendre un petit peu. Je vous laisse répondre. Allez, pour avancer, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, même si on peut déborder, moi, ça ne me dérange pas, mais on va essayer quand même de respecter le timing. Je vais rester sur le automatiser un mail de bienvenue pour mes leads. Très bien. On va imaginer la chose suivante. Hop, je vais enlever cette vue, tous les leads. On va imaginer que, parce qu'on peut le faire en plus, vous savez, bien souvent sur des sites internet, il y a des formulaires de contact, sans doute sur vos sites, ou vous en avez déjà vu en tout cas, ça c'est sûr, vous avez ce fameux formulaire nous contacter. On peut tout à fait lier ce genre de formulaire directement avec la CRM. Et bien évidemment, ces visiteurs qui ont demandé d'être contactés arrivent directement dans votre liste de leads. Bien. Ce que je vous propose, c'est que dès lors où un lead va être créé avec comme origine site web, ben on va lui envoyer un petit message de bienvenue de manière automatique sans pour autant rien toucher. Comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Déjà, on va préparer ce qu'on appelle un template, un modèle de mail qui va nous permettre de faire ça. Alors, dans les paramétrages, nous avons à un moment donné la possibilité de paramétrer des modèles. Et alors, là aussi, j'ai été un peu feignant, je me suis préparé quand même une petite base et on va travailler avec cette base. Donc, je vais prendre la base du mail, je vais lui dire, tu me dupliques ça, que je vais appeler webinaire, hein, sur le module lead, bien évidemment. Me voilà dans, je me suis préparé quelques petites images, histoire de faire quelque chose de joli. Donc, je vais lui donner un nom à ce modèle, je vais l'appeler webinaire. On va mettre l'objet également du mail, c'est-à-dire que va recevoir votre correspondant, ce que vous avez marqué dans l'objet du mail. Mais là, je vais me reprendre Pub Créa, puisque c'est le nom de notre société. Créa, bienvenue. Très bien. Et là, on va marquer un petit message bien sympathique. Alors, on va personnaliser ce message en lui disant, par exemple, Monsieur Tartampion, merci de vous être inscrit sur notre site. Notre service commercial prendra rendez-vous avec vous, prendra contact avec vous très rapidement. Ben, très simple. Alors, on a la possibilité d'insérer ce qu'on appelle des balises de fusion, c'est-à-dire que ça va venir chercher les informations dans notre base de données et remplacer ces balises par l'information. Une civilité, par exemple, quand c'est monsieur, ça marquera monsieur, quand c'est madame, ça marquera madame, et quand c'est mademoiselle, ça marquera mademoiselle. Pareil pour un nom, pareil pour un prénom. Donc, on est parti. Alors, il y a une petite manip pour aller chercher ce que j'ai besoin, c'est le dièse, et on va aller chercher la civilité dans cette liste, puisqu'on va commencer par là. Voilà ma civilité. Je prends le champ civilité, ça met quelque chose d'assez, je dirais ésotérique, mais on le laisse. Civilité, je vais aller chercher avec la même manière, avec un petit dièse, le nom de mon lead. Donc là, du coup, ce sera Madame Tartampion, Monsieur Machin, et là, toute l'équipe de Pub Créa vous souhaite la bienvenue. Le conseiller commercial, c'est un gros mot, le conseiller de votre secteur prendra contact avec vous très prochainement. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je peux y mettre des images, je peux y mettre du texte, bien évidemment. Je peux y mettre des liens si vous avez une page Facebook ou une page Twitter, pardonnez-moi, X maintenant, ça a changé de nom, ou une page LinkedIn. On peut tout à fait mettre des liens pour que les gens qui vont recevoir le mail puissent venir cliquer là-dessus. On peut mettre du texte tout simple, des images, vous l'avez compris. On agence ces modèles de mail un peu comme on veut. Et là, je vais faire tout simplement enregistrer. Maintenant,
Je ne vais pas détailler ce que je fais là, mais ça y est, j'ai créé un modèle webinaire. Très bien. C'est pas parce qu'on a créé le modèle webinaire que ça y est, il va partir. Non, on va faire ce qu'on appelle un workflow. Et c'est quelque chose qui est très, très important dans Zoho, c'est les automatisations. C'est ce qu'on appelle les workflows. Donc là, je vais créer une règle de workflow que je vais appeler webinaire également pour le coup, sur le module des leads. Suivant. Et ça se passe, vous allez voir, c'est assez simple. Déjà, qu'est-ce que c'est qui va déclencher mon automatisation? Ben, c'est une action d'enregistrement, c'est quand je vais créer un nouveau lead. OK, donc quand je crée un nouveau lead, je fais suivant. Il me dit, est-ce que c'est pour tous les leads? Ah ben non, je ne veux pas le faire pour tous les leads, je veux uniquement les leads qui m'arrivent de mon site, donc qui ont une origine qui est bien clairement identifiée. Donc là, je vais lui expliquer que l'origine du lead est, je viens chercher mon origine dans la liste et je le vois, voilà, site web, par exemple. Je lui dis suivant, il me dit, très bien, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il y a un nouveau qui est créé du site web? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben moi, ce que je veux que tu envoies une notification par mail. Je vais créer une nouvelle notification. Je vais l'appeler là aussi webinaire, sans me casser trop la tête. À qui je veux l'envoyer? Ben, je vais l'envoyer à l'email du lead, hein, tout simplement. Je pourrais l'envoyer à plein d'autres mondes si je préférais comme ça. Et là, je viens sélectionner ce fameux template qu'on vient de créer maintenant, qui doit s'appeler webinaire. Et je lui ai enregistré associé. Pour peu que j'enregistre, ça y est, j'ai terminé. Alors, ce que je vais faire, je vais créer rapidement un lead pour vous montrer le résultat. Je ne vais pas m'embêter, je vais marquer Vivasoft pour le coup. Téléphone, on s'en fiche. Non, Vidal. Monsieur Gilles Vidal. Et je vais marquer mon adresse mail, histoire de vous montrer ça, gv@vivasoft.fr et surtout, je vais lui expliquer que l'origine du lead est site web. Alors là, je remplis manuellement, mais vous l'avez compris, ça se serait rempli automatiquement en faisant un lien avec votre site web, ce que je suis actuellement en train de faire là, hein. Donc, je ne m'embête pas à renseigner d'autres informations, je vais en rester là, je vais lui dire tout simplement enregistrer. Et si j'ai bien fait mon boulot et que ça a bien fonctionné, en principe, je devrais recevoir dans mes messages, dans quelques instants, hop, voilà, je prends ma boîte mail, regardez. C'est bien Pierre Dupont qui est en fait. Alors, vous voyez, il y a 0 minute, hein, je n'ai pas trafiqué mon histoire, hein. J'ai bien reçu un mail qui me dit ben, Monsieur Vidal, vous voyez, ça m'a bien remplacé mes balises par les bonnes informations, toute l'équipe de Créa et ainsi de suite. Donc, voilà comment on crée un email de bienvenue vous avez vu, très peu de temps. Alors certes, je connais bien l'application, mais rassurez-vous, c'est des choses qui se mettent en place très facilement et pour lesquelles vous y ferez très, très vite. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant à la troisième question, puisque vous êtes toujours les héros de cette démo. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, il va falloir que j'accélère vraiment. Après, rassurez-vous, si vous avez des questions, mes coordonnées réapparaîtront. Vous aurez tout le loisir de me les poser si vous le souhaitez. Allez, on va passer sur la troisième question. Je souhaite réaliser un devis sur le CRM, ajouter une activité pour suivre une affaire. Allez, une affaire, j'en ai 3, 2. Allez, on se donne encore 10 secondes. 9, 5, 4, 3. Oh, ben là, c'est bon. On a une majorité qui s'est dégagée. OK, on est reparti. Alors, bien évidemment, comme dans toute application de CRM qui se respecte, on va pouvoir gérer des opportunités d'affaires. Alors, tout à l'heure, je vous disais, voyez, on a plusieurs modes d'affichage. Là, par exemple, on est en mode liste, tout ce qui est le plus classique. Par contre, pour les affaires, j'ai choisi de le faire afficher de manière en mode fiche, en mode Kanban, si vous voulez, qui me permet de voir quelles sont les opportunités d'affaires qui sont en qualification, en démonstration, et ainsi de suite. Et le gros avantage, c'est que je peux les faire changer d'une position à l'autre juste en faisant du glisser-déposer.
c'est pas ce que vous m'avez demandé, on va rentrer dans une opportunité d'affaires et on va voir comment on va pouvoir programmer une activité. Si par exemple, j'ai pas de nouvelles, je veux penser à rappeler cette opportunité d'affaires la semaine prochaine pour la relancer. Ben, rien de plus simple. On va dans l'opportunité d'affaires qui m'intéresse. Je vais prendre King par simplicité. Et là, tout simplement, je vais vous retrouver, pardonnez-moi, exactement le même principe de fonctionnement de la vision à 360 degrés que ce que vous aviez vu ou ce que je vous avez montré dans la partie des leads. Et ici, sur les activités en cours, je vais pouvoir en créer une. Il va me demander, très bien, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais programmer une tâche. Et cette tâche, on va tout simplement lui donner un nom, ben, par exemple, relancer projet King. Très bien. Quand c'est que je veux relancer ce projet King? Je vais la mettre à aujourd'hui pour que ça apparaisse dans ma to-do list. Je pourrais le placer dans un an ou dans 2 ans si vous le souhaitez. C'est pas gênant. Très bien. La priorité que je veux y donner, je vais dire c'est une priorité normale. Petite chose intéressante, c'est qui doit faire cette tâche. Alors, du moment que l'utilisateur, bien sûr, en a les droits, par défaut, ce sera lui. Je suis connecté, je suis Pierre Dupont dans ma démo, donc ça me met mon nom, mais je pourrais tout à fait dire non. C'est peut-être une personne à la DV qui va relancer ce projet, ou c'est mon collègue parce que je serai en congé, et ce sera Delphine la démo qui va devoir effectuer cette tâche. Donc, on peut changer ce qu'on appelle le propriétaire de la tâche. Donc là, je vais le laisser à moi pour l'instant. Je l'enregistre. Ça y est, je viens de me programmer une activité sur mon opportunité d'affaires pour relancer cette tâche. Si je viens dans ma page d'accueil, je vais, vous voyez, relancer le projet King. Et si je clique là-dedans, bien sûr, non seulement je vais pouvoir renseigner, je vais masquer les détails, je vais pouvoir bien sûr renseigner un compte rendu par rapport peut-être à l'appel de relance que je viens de faire. J'ai bien évidemment toutes les informations concernant mon prospect ou mon client sur la partie droite, son mail, je pourrais y envoyer un mail d'ici, je pourrais lui téléphoner d'ici également, je vois les opportunités d'affaires. Bref, j'ai toutes les informations quand je veux clôturer ma tâche qui me permettent de piloter mon activité, d'avoir les informations essentielles, bien sûr, pour répondre à ma demande et pour faire cette fameuse relance, puisque c'était un petit peu l'objet de ma chose. Voilà. Donc là, ben, projet en attente. Vous le rappelez la semaine prochaine. Non, vous le rappelez dans un mois. C'est mon compte rendu. J'enregistre ce compte rendu de ma tâche. Je lui dis, ben, cette tâche est fermée. Est-ce que j'ai fini, je l'ai marqué comme dernier, oui. Est-ce que j'ai fini mon travail pour autant? Non. Il faut que je pense à le rappeler dans un mois. Donc, globalement, je vais pouvoir me rajouter une tâche de suivi que j'appelle relance numéro 2, King. Je vais me la programmer dans un mois. Hop, on va le faire ça le 26, très bien, en normal toujours. Enregistré. Cette fois-ci, j'ai bien terminé mon travail. J'ai programmé, je n'ai pas pu le relancer parce que bon, il ne s'était pas occupé de ce projet-là, mais c'est pas grave. Désormais, regardez, si je reviens là-dedans, bon, ben, bien sûr, la tâche que je vais faire n'y est plus, mais si je regarde toutes mes tâches en cours, je vais retrouver, vous voyez, le 26 octobre qu'il faut que je relance mon projet dans un mois. Messieurs, dames, voilà, on a fait à peu près le tour des questions que vous avez à faire. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées. On peut bien évidemment faire de l'analytique, c'est-à-dire analyser ces activités, que ce soit la captation de leads, que ce soit la concrétisation d'affaires commerciales, que ce soit des évolutions de chiffre d'affaires. Je vais ou l'activité, est-ce que je visite assez, est-ce que j'appelle assez mes clients, est-ce que j'ai tout un tas d'informations ici à vous proposer pour vous aider justement à optimiser et à tirer parti de vos fichiers, de votre base de données, de ces informations-là. Ça peut prendre d'autres formes. Là, c'est graphique. Je pourrais avoir également, pourquoi pas, des rapports qui sont beaucoup plus tabulaires. Là, par exemple, je lui demande de me donner le nom des prospects pour lesquels je n'ai eu aucune activité depuis 6 mois. C'est pas normal. En principe, ils devraient être traités. Donc, je vais pouvoir avoir ce genre de choses-là.
Il y a des rapports qui vous sont fournis en standard par Zoho, mais vous pouvez également vous constituer vos propres rapports en définissant vos propres filtres et vos propres règles du jeu. Il est 13h01, on a un petit peu débordé, c'est pas très grave. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses, si vous le voulez bien. Là, on va ouvrir vos micros. Donc, n'hésitez pas, je vous écoute. Bon, alors, je pense que vous pouvez chacun maintenant réactiver vos micros et vous pouvez parler peut-être à tour de rôle. Une Non, première c'est bon pour question? moi. C'est bon pour moi, merci. Avec plaisir, ça vous a plu? Oui, je connaissais déjà un petit peu le logiciel, donc ça fait une petite piqûre de rappel, mais je connais déjà le logiciel, donc voilà. Et C'est merci parfait. de cette présentation. Avec grand plaisir, à votre service. Bonne journée. Pareillement. Petite question, est-ce qu'il existe des tutoriels justement pour qu'on puisse reprendre tranquillement ce que vous nous avez montré en fonction des besoins? Alors, vous allez recevoir un lien, puisque vous êtes inscrit, on a enregistré bien évidemment ce webinaire. Vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de rejouer à l'infini cette présentation d'aujourd'hui. Tout à fait. Si vous êtes abonné à Zoho CRM, vous avez, je vais vous montrer ça. On va repartir dans Zoho CRM ici. Vous avez ici dans votre petit avatar quelque chose qui vous permet d'avoir des ressources. Et dans ressources, vous avez des vidéos, vous avez de la documentation, vous avez de la formation. Après, c'est en anglais. Ah ben, il faut bien à un moment donné qu'on ait un peu de valeur ajoutée. C'est-à-dire que nos prestations, bien évidemment, ne sont pas gratuites, mais on sera très heureux pour un prix, pour quelques euros, de vous proposer un peu de formation pour vous aider dans vos démarches. Et vous verrez que vous gagnerez du temps. Ce n'est pas une perte d'argent, bien au contraire. Vous êtes organisme de formation agréé, je présume. Alors, vous présumez à moitié parce qu'on est actuellement en train d'être estampillé Calliope. On n'a pas fini l'audit. Enfin, l'audit, si, mais il nous manque encore quelques démarches administratives pour qu'on le soit. D'accord. Donc, d'ici le début de l'année 2024, on peut espérer Oui. que vous soyez agréé. Oh, mais il faudra, on n'a pas le choix. Je comprends. D'accord. Donc oui, des formations peuvent tout à fait passer au titre de la formation continue via votre OPCO. D'accord, ok. D'autres questions? Non, merci beaucoup pour cette présentation. Avec grand plaisir. Oui, je vois Stéphane Grala, on se connaît. Oui, c'est Marie, oui. Bonjour Marie. Oui, bien évidemment, l'agence AGL, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, hein, qui est un de nos clients depuis quelques années. Voilà. Merci. Bien. Écoutez, bientôt. il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et puis, encore une fois, je vous remontre rapidement, peut-être, vous avez ici mes coordonnées. Vous les recevrez également dans un mail de suivi, puisque vous allez recevoir de la part d'Iman un questionnaire de satisfaction. Faites-nous des retours, l'idée c'est de nous améliorer. Et puis, vous aurez également nos coordonnées. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir de vous aider. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.